Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo de vlog pour vous faire découvrir le lac qui se trouve derrière moi, qui s'appelle le lac de Villefort en Lozère. Donc je l'avais fait il y a une vingtaine d'années, j'avais des ressentis ici assez forts, mais à l'époque, voilà, je ne creusais pas les comptes intensité. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir faire ce tour du lac 1 pour vous le faire découvrir, parce que c'est vraiment très beau, ça vaut le détour, c'est des paysans, c'est sauvage, c'est calme, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Mais il y a beaucoup d'oiseaux, c'est resté vraiment nature préservée. Donc déjà pour vous faire découvrir ce magnifique endroit, et puis parce que voilà, j'ai capté des entités autour de ce lac, bon déjà il y a 20 ans, et encore aujourd'hui, donc une dame vraiment au tout début de la randonnée. Et puis là on est à mi-chemin de la randonnée, et puis je me suis posée ici pour faire une petite intro, et j'ai senti du coup une autre présence. Donc j'ai fait les baguettes et je suis tombée sur un petit monsieur qui était très content d'être là, mais que je dérange visiblement, donc je vais le laisser tranquille. Donc voilà, je vous fais aussi une petite enquête vite fait, parce que le but c'est vraiment de vous faire voyager par ce petit tour de lac. Voilà, je vous laisse la vidéo. On peut se garer à la plage et partir sur le petit chemin de droite. Le sentier est globalement facile d'accès, il y a juste un petit endroit qui est un peu difficile. La couleur de l'eau, un bleu, étonnamment le bleu paraît vert sur la vidéo. Je vais voir si je recapte cette dame. On est au bout du lac, est-ce que vous êtes toujours avec nous madame? Si oui, activez le K2 jusqu'au jaune. Drôle de plante. Ouais. Ça arrive à pousser sur de la roche. Donc vous voyez, c'est un petit peu, voilà, un peu abrupt. Voilà, il y a des cordages sur le côté pour se tenir, parce que c'est quand même un peu raide par endroits. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Plein de petites fleurs. Et un petit pont. Oh, j'ai failli partir en arrière. Ouais, ça continue. Hein. Ah, voilà le fameux pont. D'accord. Ok. Donc il y a plein de petites cascades comme ça, qui descendent de la montagne et qui vont se jeter dans le lac. Donc il y a plein de genêts tout le long du chemin et des fleurs jaunes, ça tombe bien, le balisage à suivre, c'est le balisage jaune. Bon, il y a des endroits un petit peu escarpés quand même. Hein. C'est voilà, faut venir avec une bonne condition physique quand même. Hein. Parce que voilà, ça grimpe et c'est très voilà, il y a plein de genêts, de ronces. La partie droite du lac, un peu abrupte. On entend la petite cascade. Alors le sol c'est du schiste et on voit vraiment les couches
vraiment géologique. C'est très sauvage au niveau végétation. Il y a plein de petites fleurs partout. Il y a beaucoup de cette petite fleur là. Bon alors le K2 ne réagit pas depuis peut-être une demi-heure. Il n'y a rien du tout qui se passe. Donc on va voir si je recapte cette dame ou pas. Différentes couches de schiste. Une jolie cascade juste près du petit pont. Il y a plein de cascades comme ça qui alimentent le lac. À la saison des genêts, c'est vraiment très joli. On va tester le pont. On va voir si la dame me répond sur le K2. Est-ce qu'elle a sauté de ce pont-là ou pas? C'est parti. Alors, une habitation, parce qu'il en reste ici. Il y a un mur de pierre là, effondré. Il va y avoir l'entrée. Voilà, apparaître près de la fontaine, il ne devait pas y avoir grand-chose. Hein. Il va être austère. Là, on a un magnifique châtaignier, donc il faut savoir ici c'est le pays de la châtaigne. Voilà, on était en face tout à l'heure. Bon, alors je me pose sur une ancienne habitation au bord du lac. Enfin, à l'époque, il ne devait pas y avoir le lac à l'époque, si tu habitais dans cette maison. Vous avez ici à droite la porte d'entrée. Là, visiblement, une toute petite fenêtre. Et alors, c'est tout petit. Hein, je sais pas si vous voyez. Ça fait un carré. Alors là, à mon avis, il doit y avoir une cheminée ou quelque chose de ce genre. Un âtre. Et alors, le sol est inexistant. Il y a tout qui s'est effondré à l'intérieur. Et bon, le K2 ne réagit toujours pas. C'est très vieux ici. C'est très vieux, mais il n'y a personne. C'est trop vieux, justement. Un petit rayon de soleil. C'est joli. Juste en face, là, le petit camp de canoë. Bon alors petit conseil, prenez des bonnes baskets parce que hein, ça avec des talons c'est pas possible. Voilà, on continue. On va se mettre de l'autre côté après. On est parti. Bon bah pour passer il va falloir passer là. Allons-y. Qu'est-ce que c'est beau. C'est super mimi. On voit le barrage là. Il y a des petites sources qui coulent. Donc la pisciculture de l'autre côté. Nous étions en face tout à l'heure. On a fait tout le tour par là. Donc mise en eau 1964. Et nous allons aller au barrage qui est juste à droite. Souvenir de Bayard, village noyé dans ce lac en 1964. Ici vivaient 26 familles.
Ça ressemblait à ça. Donc là nous sommes au barrage de Villefort, donc c'est très haut. Vous voyez, hein, on voit l'eau qui coule en bas. Et il y a beaucoup de gens qui se suicident ici, donc je vous montre. Et le K2 ne réagit absolument pas. Là non plus, hein, on n'a rien. Donc voilà, et de l'autre côté il y a de l'eau, le lac. Voilà. Donc, je m'approche pas trop près, parce que je suis quelqu'un qui a le vertige. Bain de soleil. Bon, la plage n'est pas installée encore, mais c'est une jolie plage l'été. Voilà, ben merci aux entités du lieu d'être intervenues dans notre balade. Donc je reprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Ok, oui. C'est un oui, très oui. Ok, donc si c'est une femme à droite, c'est un homme à gauche. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, baguette de droite. Si vous êtes un homme, baguette de gauche. Ok, un homme. Ok, merci. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a vécu près de ce lac? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. C'est un oui, vous avez vécu près de ce lac. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes un Lozérien, un habitant de la Lozère du coup? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Ok. Oui, ok. Est-ce que votre maison était parmi celles qui sont sous l'eau actuellement, ou est-ce que vous avez vécu autour du lac ou dans un village alentour? Donc si oui, la maison vous habitiez est sous l'eau, sinon c'est une maison aux alentours, baguette de gauche. Ok, baguette de gauche qui part en fait. Ok, vous habitiez une maison aux alentours de ce lac. Ok. Monsieur, est-ce que vous aimiez vous promener ou pêcher peut-être autour de ce lac? Est-ce que vous aimiez vous promener ou pêcher autour de ce lac? Donc si c'est oui, baguette de droite, si c'est non, baguette de gauche. Okay. Oui, baguette de droite. Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes bien du coup? Oh là, oula, oula, oula. Grand oui. Grand oui. Impressionnant. Ok. Très bien. Ok. Et alors, question. J'ai même pas eu le temps de la poser, je l'ai pensé dans ma tête. Je vais la poser avant que vous répondiez. Elle répond tellement vite. Baguette au centre. Wow, 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 wow. Impressionnant. Ok, on peut se remettre au centre. Voilà, baguette au centre. Hop, voilà. Je le mets moi parce que c'est très fort ici. Impressionnant. Donc je disais, est-ce que vous êtes heureux de l'autre côté? Ok. Grand oui. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous êtes content de discuter avec moi aujourd'hui? Ah, oui et non. Ah, d'accord, je crois comprendre. Est-ce que je vous dérange? Oui, ok. D'accord, vous êtes content, mais je vous dérange un petit peu. Ok. Eh bien, je vais vous laisser du coup. Hein, monsieur. Merci d'avoir communiqué. Si vous voulez arrêter la communication, vous pouvez croiser les baguettes devant.
les baguettes, elles font n'importe quoi. C'est ni oui ni non. Je ne réponds pas. Ok. Je vous remercie, monsieur. Bonjour. Quelqu'un? Bonjour. Ok, merci. Donc je vous montre, on est sur le chemin, mais il n'y a absolument pas d'électricité à des kilomètres à la ronde. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez réactiver le K2 s'il vous plaît? N'hésitez pas à réactiver le K2. Ok. Bon. Je laisse allumer, si vous voulez réactiver, n'hésitez pas. Ah, ça réactive. Une très jolie cascade là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Le K2, ça peut vous détecter, vous pouvez répondre par oui en l'activant. C'est tout simple. Je vais répéter ma question, que je l'ai fait hors caméra, mais du coup bah, ça n'a pas filmé. Et ça c'est monté jusqu'au orange, donc c'est ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît. Si vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez activer le K2? Oh punaise. Merci. Ok. Est-ce que vous êtes la personne que j'ai captée au pendule tout à l'heure? Ok, merci. Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes une personne qui est ici pour méditer, pour observer le paysage? Parce que c'est ressourçant. Ok. Est-ce que vous êtes ici parce que vous êtes donné... J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. M'a déjà répondu. Donc, ok. Vous êtes donné la mort ici? Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours triste? Non. Vous êtes apaisé? Non plus? Vous êtes bloqué ici? Est-ce que je vous dérange? Un petit peu? D'accord. Oui. Ok. Bon, je vais pas vous embêter plus que ça, madame. Je vous remercie. Oh, punaise, c'est impressionnant. Je ferai du pendule un peu plus loin. Je vous sens plus au bout du lac que là. Alors, je sais pas pourquoi je le perçois là, mais vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, vous nous suivez visiblement. Donc, si vous avez besoin de parler, je vous laisse réfléchir un petit peu et je vous capterai au pendule et aux baguettes un peu plus loin. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord?